Salut à tous. Bien, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Mon intention était d'équiper quelques tracteurs de l'autoguidage. Ça va être l'assistance de la direction, dirigée par satellite, et puis par des bornes aussi terrestres avec le système RTK. Et les deux mécaniciens qui sont arrivés ce matin, ils projettent de travailler au moins la journée, peut-être demain. Donc quelques heures de travail pour équiper le 1455 et le 956. Le premier, son objectif, c'est d'utiliser l'autoguidage pour semer, et le 956, ça va être tout ce qui est traitement phytosanitaire avec le pulvérisateur, mais aussi les épandages d'engrais et puis toute autre action que je pourrais faire aussi avec l'épandeur centrifuge ou même le passage des rouleaux qui sont en 8 mètres. L'autoguidage va aider pour beaucoup de façons culturales. Donc c'est des systèmes qui se veulent assez simples. Il y aura donc une antenne sur le toit du tracteur qui sera autoguidé. J'ai choisi une seule antenne, une seule console que je passerai d'un tracteur à l'autre. Par contre, dans chaque tracteur, ils vont passer les faisceaux pour pouvoir déménager le système facilement. J'ai choisi aussi qu'un seul volant, je pourrais en avoir un dans chaque tracteur, mais pour l'instant je vais en prendre qu'un. Donc le volant va être animé par un moteur électrique, ça prendra la main par les informations reçues par l'antenne. On est sur un autoguidage donc électrique. Il y a aussi des autoguidages où la direction va être prise par le système hydraulique. C'est un autre système un petit peu plus complexe à passer. Là on est sur quand même une simplicité d'installation et qui a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années. Donc là, Quentin à l'arrière de son camion, qui a un petit atelier, il est en train de créer des pièces uniques pour pouvoir fixer les éléments dans la cabine. Chaque tracteur est différent. Ceux-ci sont des anciennes générations de tracteurs, ils sont plus habitués à des récents pour équiper l'autoguidage. Ils sont briefés quelques minutes avant d'engager les travaux pratiques. Ils ont regardé par où passer les gaines, par où passer l'électricité, par où passer par le toit. L'antenne va être sur le toit, il y a des câbles qui descendent, il y a l'électricité qui va alimenter le moteur, donc tout ça, ça a étudié avant. Là, Théo, il est en train de venir chercher l'électricité directement en batterie. Il est en train de câbler, donc ça va être le point de départ. Il va se greffer là, tac, ça passe là, c'est ce câble là, câble nouveau, et il a déjà fait sortir ici. J'avais démonté les garnitures de la cabine à l'intérieur, ça va les arranger, ils vont passer quelques éléments par là. Sur le 1455, ils vont en démonter quelques-uns pour là aussi emprunter des passages. L'idée c'est de camoufler un maximum les nouvelles gaines. Donc là Quentin il vient pareil chercher l'électricité sur ce tracteur là, direct à la batterie. Est-ce que ça comme ça. Donc ce que je recherche avec ce système, c'est la précision de passage. Par exemple, je n'aurai plus à jalonner les bordures de champs. Lorsque j'entame des champs, j'en fais le tour avec le pulvérisateur. Je me déporte à 14 mètres, la moitié de la largeur de mon pulvérisateur. Et puis par exemple, si je veux désherber cette parcelle-là, il faut que les extérieurs de mes rampes arrivent pile poil à l'aplomb de la limite. Et pour pouvoir être à chaque fois précis, eh bien je jalonne manuellement, je mets un piquet tous les 14 mètres, tout le tour du champ, parce que souvent de fois on n'a pas d'éléments visuels pour bien se repérer là où passer. Et là avec ce système, eh bien le jalonnage et le tracé sera mémorisé une fois pour toutes. Mon premier passage, il faudra que je l'intègre dans l'ordinateur, le mémoriser, et d'année en année comme ça je pourrais prendre exactement mes mêmes passages sans jalonner. Ensuite les travaux en plein champ, par exemple les semis, je n'aurai plus besoin de traceur. Cette trace matérielle visuelle que je mets au sol avec le traceur et le semoir, je n'aurai plus à la suivre visuellement et à tenir le volant. C'est tout à fait faisable, là, ça fait des années que l'on sème de la sorte. Cependant, cette technologie va apporter beaucoup de confort et de précision. Il m'arrive souvent de fois, lorsque la nuit tombe, de ne plus retrouver mes repères, ne plus retrouver le repère du traceur. Et de faire des bêtises, de semer à côté, de créer un manque ou de doubler. Avec ça, le tracteur suivra sa ligne et le semoir sèmera parfaitement à côté du coup précédent.
Donc voilà, ça c'est l'antenne GSM. L'antenne GSM va rester en fixe. De préférence sous le toit, il va essayer. Ce que me disait Théo tout à l'heure, il faut que ça soit parfaitement de niveau par rapport au sol, c'est ça? Ouais, au mieux possible. Après on vient le rajouter en faisant les calibrages. Et on C'est le quoi rectifie au dévers, donc il faut être au mieux. Et ça donc c'est le support d'antenne, c'est le toit. Et l'antenne vient se verrouiller avec ça, il n'y a pas de démontage. Lorsque je voudrais démonter le matériel du tracteur, il n'y a pas besoin de clé, sauf pour le volant. Le modem il vient se cacher là-dedans à un moment donné. Non, où il est ailleurs. Ça c'est juste l'antenne et le contrôleur de navigation. Moi vu que j'ai RTK, il faut un modem en plus, c'est ça? Le modem Il est en plus on va le mettre en cabine. D'accord. Ça il y aura, t'auras le visuel dessus. Donc ce qui est pas mal sur ces deux tracteurs, c'est qu'ils ont à peu près la même config, les mêmes agencements de pièces de cabine, de montants. Donc quand le boulot est étudié sur l'un, il est pré-mâché sur l'autre. Ça tu colles. Si. Puis avec une petite tige pour être sûr que ça tienne bien. Ça sert à quoi ça? C'est juste des passes-câbles pour mettre Ah oui. des passes Riesland du coup. Bah ouais. Je redécale les deux boutons là, comme ça je peux mettre le bouton là. D'accord. Et oui, tu vas le mettre à l'endroit. Ouais, je pense que c'est plus pratique comme Oui. ça qu'on avait engagé, on se met tac plutôt que d'aller chercher. C'est ce que je disais tout à l'heure à Théo. Ouais. C'est vrai que main droite ici sur le tableau de bord, c'est pas mal. Ouais, bah super. Comment tu vas faire pour mettre le rond du bouton dans un carré? Tu vas l'habiller comment? On perce un trou dedans. Ah oui. Je me sers du petit cache qu'il y a en fait. Super. Bah oui, tout est bon. Ouais, voilà. Il y a de l'idée. Il s'adapte. Ce bouton dont on parle, c'est celui qui va me servir à engager le guidage sur la ligne qu'il aura trouvée. Et pour le ressortir de sa ligne, pour désactiver l'autoguidage, je prendrai le volant en main. Il détectera que je prends la main et il coupera l'autoguidage. Donc j'ai choisi une antenne commune pour les deux tracteurs dans un premier temps. C'est quand même un investissement. Et lorsque je passerai l'antenne d'un tracteur à l'autre, j'aurai juste à déficher ici les deux prises et les fiches auront un petit bouchon pour éviter à la flotte des intempéries de rentrer. D'ailleurs on s'est mis à l'abri car il y a une petite averse. Et voilà à quoi peut ressembler le moteur où viendra se mettre le volant de la marque et non pas du tracteur. Il sera un petit peu plus petit. Une fois le volant en place, le moteur, c'est encombrement supplémentaire, ne me gênera pas du tout pour travailler. Puis ils sont passés, donc l'électricité vient d'ici par-dessous, ils l'ont passé dans le tableau de bord, tout ça c'est camouflé. Encore une fois. Et voilà le bouton que j'accélérerai. Il est en train de faire le montage adapté. Et voilà. Donc là Théo est en train de prendre les côtes du tracteur avec une petite cale. L'empattement, la largeur. La hauteur aussi tu regardes. La hauteur et le décalage de l'antenne par rapport à l'essieu. D'accord. Chaque tracteur va avoir ses caractéristiques, ses dimensions. Et lorsque je passerai la console, qui sera commune aux deux, lorsque je la passerai d'un tracteur à l'autre, il faudra bien que je dise au système dans quel tracteur se situe l'ensemble. Donc c'est un outil de mesure électronique avec lequel il mesure, ça a l'air bien précis. Là Quentin pareil, il est en train de faire le profilage.
Ah oui, oui, t'attends les mesures, ok. Essieu arrière par rapport à l'antenne. C'est la position de l'antenne par rapport à l'essieu de derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. Et là-haut, ce qui clignote, c'est le modem. Hein. Ouais, bah là il a pas de carte SIM qui. Ah oui, je peux vous la donner, tiens. Ouais, si ouais, vous... je crois qu'on a paramètre aussi. Ouais. Qu'on paramètre le modem. Ouais, vous n'hésitez pas à m'appeler. Ah bah c'est propre, t'as quasiment tout remonté derrière. Décalage d'antenne 30 cm. Ok. Moi je veux que le tracteur il soit rouge. Non, je déconne. Sur l'écran. Il sera rouge après, ouais. Là c'est rempli. Ah bon, d'accord. Il faut attelage et empattement et largeur. Attelage, les mêmes mesures que tout à l'heure, 100 et 30. Tac. Empattement. « 2,50 » En empattement. Allez, la phase d'essai est partie. Donc là, ils vont avoir mis la carte SIM dans le modem. Donc là, ils sont en train de fournir au système les butées maxi et de rayons de braquage. Voilà, les capacités mécaniques techniques du tracteur. Et puis là, ils vont passer à l'étape de créer une ligne virtuelle sur un plan, d'engager le tracteur sur ce plan, sur cet axe, et de voir s'il réemprunte correctement au fur et à mesure des essais et des passages. Donc là, à mon avis, le volant a pris la main. Là, il ne tient plus le volant, Théo, j'ai l'impression. Je vois le volant faire tout seul. Donc là, tu fais un point de départ et tu rejalonnes un peu plus loin le point d'arrivée. En fait, il va revenir dans l'autre sens pour voir s'il y a un décalage, s'il repasse bien roue dans roue. Pour qu'il corrige s'il y a un décalage. Donc là, ils ont pris un point de départ avec un calage. Le tracteur va faire sa vie à l'autre bout. Il revient et l'objectif, c'est d'être parfaitement à la position où il était il y a quelques secondes. Donc là, on n'y est pas. Ça semble un petit peu mieux. Je pense que Théo va vouloir me l'acheter le tracteur. Donc pour lui c'est paramétré, je vais lui rajouter le capot. Là on l'avait enlevé le flanc pour pouvoir faciliter le passage de l'électricité de la batterie jusqu'à la cabine. On capte le réseau GSM, le réseau téléphonique qui est nécessaire pour le RTK. Donc je rappelle, le RTK, l'option que j'ai choisie pour cet autoguidage, ça va être ce qui se trouve de mieux sur le marché de l'autoguidage, de la précision, de la marge d'erreur qui est d'environ 2,5 cm. On est garanti avec ce signal, quand il marche, de passer précisément à 2,5 cm près, au même endroit chaque année, ou de passage en passage. La précision entre chaque passage est de l'ordre de quelques centimètres. Un qui se dévisse du coup. Hop, c'est un petit capuchon. Ah, tu mets les petits, j'ai les petits capuchons. Il y en a peut-être un plus gros pour la grosse fiche aussi, qui me disait Théo. Il y en a un qui est fixé dessus. Celui-là, là. Ouais, puis l'autre qui est amovible. Et celui-là, en fait, on a des petits bouchons qu'on vient mettre dessus. Ouais. On le laisse dans le tracteur, ouais. On en a deux, donc un pour lui et l'autre on le laissera dans la cabine en fonction, quand il n'y a plus de système de montée. Bon. Ça marche. Donc là l'antenne. Donc voilà la manipulation à faire, enlever l'antenne, enlever la console. Il y aura le modem aussi je crois. Le modem et le moteur. Voilà. Et puis le volant. Voilà, ça prend quelques minutes pour
basculer l'autoguidage d'un tracteur à l'autre. Donc c'est du Torx... C'est de la BTR de 4. Ah oui, BTR. Ça c'est... Ouais, d'accord. Ah oui, c'est juste ça. Juste ça. Après, Ah, il et y puis a du coup... Oui, que t'avais pas spécialement vissé. Pas spécialement vissé. Mmh. Pareil, pas besoin de le serrer non plus. D'accord. Une brute. Et c'est du 24, non? Ça c'est du 24. Ouais. Hop. On enlève le connecteur. Ouais. Ah, et puis ça... Okay. Et ça s'engage là. Ça pour rester dessus. Super. Puis voilà. Et voilà. On met un coup d'autre. On va laisser comme ça roule. Et voilà, le volant est démonté. Il y a juste pour le volant où j'ai besoin de clés Allen et d'une clé de 24, d'une douille, pour pouvoir le mettre d'un tracteur à l'autre. Il y a un petit détrompeur là sur la place. Ouais, ça marche. C'est vite vissé, ça roule super. Tac. Là, et là. Hop là. Si tu veux, je te... J'ai laissé les coups dedans. Pas de merde. Yes. Du coup là on monte. Tu le... Il restera là-dessus, je mets un coup Oui, de clé de. celui-là. je mets un coup de clé. Oui, on peut mettre un coup de clé sur celui-là, ouais, je veux bien. Ça va être lui en premier. Tiens, je vais te le sortir ça. Comme tu veux. Ouais, il est peut-être un peu plus long. Ah, il est... Ouais. Tu vois? Oui, celui-là est un peu plus grand. Merci. On touche comme ça. Mmh. Il est juste bloqué. Ça marche. Donc là, peu importe le centrage des... Oui. Peu importe, ça Ouais, tu va venir avec. Allez, on finit de paramétrer, calibrer. Et Théo va m'expliquer. Pour que je prenne en main le système. Donc là, contact est éteint, console éteint, modem éteint, tout est éteint. Tout est éteint. On va faire ça pendant le tracteur éteint. Oh, il est rayé, dis donc. Non, c'est le. Ah là là, j'étais inquiet. Parfait. Derrière, il y a un bouton. Ouais. Seulement. C'est celui. On-off, c'est ça? C'est ça. Le temps qu'elle se mette en marche. T'as pas eu trop de coupures GSM, t'en as eu une tout à l'heure. Tout à l'heure. Il a quand même tendance à passer en orange. Donc ça veut Un dire... peu mal capté quoi. Ok. Ça fonctionne quand même, mais c'est-à-dire que on est vraiment sur un signal un peu faible. D'accord. Bon, faut que je verrai ça. Je suis chez Free, alors après Free, je sais qu'ils basculent du mal. Ouais, ils ont du mal ouais. quand même. C'est une tablette sous Android. Ouais, voilà. Je cherche le réseau, puis une fois, à un moment donné, elle aura le réseau et l'internet du coup. Oui, Ouais. du coup on passera en Wi-Fi. Elle est Ah oui. connectée en Wi-Fi. Ah oui, c'est du Wi-Fi la liaison. La Ok. liaison c'est en Wi-Fi. Ok. De toute façon en attendant. Ok, on peut lancer avec précision. Donc là on voit que on est passé en orange. Mhm. Donc là on n'a pas de satellite. C'est Tant ça. qu'il se met à tout capter, normalement il devrait repasser en vert. C'est possible qu'il reste en orange sur le fait qu'on capte pas super bien. Si le signal Là, il est en GSM vert. chopé. Ok. Et Là, il a chopé du satellite, j'ai vu. Ah non, peut-être pas. donc là il a chopé quelques satellites, il est encore en jaune. Mhm. Ça va dépendre des satellites, les satellites qui vont lui servir à faire le GPS, ça le mettra après en vert. La chose principale à avoir, ça va être notre satellite. Mhm. Sans ça déjà on part dans de mauvaises conditions. C'est, voilà, celui-là. Ouais, Ok. quand il est en vert, c'est que c'est bon. Ça marche. Donc on peut venir cliquer dessus, on voit qu'on a 26 satellites, qu'on en capte 26. Ah vache, ouais. Donc il est en fixe, notre type de correction, donc en center.vrs ça correspond à RTK. Ouais. Le X-Fill. Le X-Fill c'est si tu perds le RTK. Mhm. Donc, C'est ce que tu as eu tout à l'heure, tu as une perte alors, de... tout à l'heure j'ai Ah eu non. une perte, mais alors, C'était pas RTK. si j'ai eu la perte du coup du modem, donc Ouais. plus de RTK. Sauf que vu que c'était la première, il a fallu que je valide en même temps le message comme quoi fallait qu'il repasse en X-Fill. Et entre temps du coup ça m'a décalé de la ligne. Ah oui. Et du coup, maintenant, il le fera automatiquement. Maintenant il le fait automatiquement. Tout à l'heure j'ai eu une autre perte aussi, mais on est resté en X-Fill. Ah ouais. Et X-Field, c'est du RTX, c'est une autre RTX, c'est du RTX, mais alors, il va se décaler en fait sur la durée. T'as 20 minutes. Mhm. Si dans les 20 minutes il n'a pas retrouvé le RTK, il se coupe totalement. D'accord. Mais dans ces 20 minutes, la position se dégrade. Ok. C'est-à-dire que je crois que c'est
2 cm par minute. D'accord. Bon, généralement, en temps normal, il retrouve un RTK assez vite, normal, avant les 20 minutes, espérons. Oui. D'accord. Ouais. Oui, mais c'est une belle sécurité, une bonne sécurité. Bah, ça fait que même quand on passe auprès, je pense que c'est au niveau des armes. Surtout, ouais. Oui, ça nous laisse le temps même d'aller en gros du champ et de revenir. Et puis, oui, vu qu'on est en mouvement, oui. Ouais. Okay. Il a tendance à reprendre quand même. Il reprend en général. On a nos véhicules, profil de véhicule. Donc là, on l'a appelé Casi-H 956 XL. Donc ici, pilote pro, c'est son qui correspond à ton moteur, RTK, ta correction. Quand tu vas venir la changer d'un tracteur à l'autre, tu vas venir modifier ça. Voilà. Passer du 956 au 1455. Ça marche. Ok. Bon bah là les outils, ok. Et puis alors les outils, nous on a fait un outil pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait au moins un véhicule, un outil, une tâche et un champ. Ouais. Le produit, normalement tu n'en auras pas besoin. Okay. Donc l'outil, on va venir créer des outils. Donc on va en créer un ensemble. On peut faire le pulvé, par contre il va falloir la taille. Pulvérisation. Tac, on fait suivant là. Donc on est sur un pulvé type traînée. On peut le renommer. Donc type d'attelage, on est en barre d'attelage, montage fixe et sur 3 points. Ok. Et c'est là où il va nous falloir la distance. Alors, le 0,1, donc la distance entre l'attelage et le point d'application. D'accord. Donc entre le piton et les rampes. Voilà. Ok. Mais à une perpendiculaire, hein, pas de l'attelage jusqu'à l'extrémité de la rampe, c'est en angle droit, quoi. Ouais, c'est vraiment tout droit. D'accord. En général, ça fait à peu près 5 mètres. Ok, on y va, on va faire à peu près. On va mettre 5 mètres. Oui. Puis après, on pourra venir le remodifier dans tous les cas. Dans ce truc-là, ok. Ici, donc c'est là, on va vraiment rentrer dans les dimensions de l'outil. Donc, largeur d'application. Donc, on a dit 28. Yes. 28. Largeur physique, on va mettre 28 aussi. Oui, parce qu'on est dans l'RTK, on va pas besoin de recours. Oui, des fois tu peux jouer quelques centimètres. Non, on met la largeur d'application, la largeur d'andin. Donc la largeur d'application, c'est la largeur de ton outil qui travaille. Faut savoir que par exemple un outil du sol, s'il est vendu, je vais dire une connerie, en 6 mètres. Ouais. Les 5,90. Oui. Parce qu'en réalité, si on se mettrait si on poserait au sol, on fait une longueur, on mesure, il n'y a pas réellement 6 mètres. Il faut mettre un peu moins. On dire à peu près 10. Ça marche. La largeur d'andin, c'est tous les combien de mètres il va te faire une ligne. Donc il vaut mieux que tu aies la même largeur d'application que la largeur d'andin. Ton petit bonhomme là où est en vert, c'est là-dedans que tu vas aller dans ton champ. Donc là, on appuie. Ah oui, puis là, tu as un plan. Là, on a système de guidage automatique détecté. Activé maintenant. On appuie bien sur oui. Si tu mets sur non, du coup, il va pas. Là, ça restera en gris. Là, ça restera en gris. Et tu pourras pas faire d'autoguidage. D'accord. Alors attends, je vais juste reprendre le champ de tout à l'heure. Parce que j'ai déjà créé des lignes. Ah oui. Ah oui, on peut les remprunter, je veux bien. C'est les lignes moi, que j'ai créées tout à l'heure quand on a calibré. C'est là où on va venir créer les lignes. Le premier, c'est là où on va venir créer les lignes. Donc le point A, le point B. On pose un point A, on va jusqu'au point B. Minimum 10 mètres. Entre deux points. Entre deux points. Quand tu es dans le champ, tu vas vraiment jusqu'au bout. Parce que ton champ, tu peux penser qu'il est droit et puis au final, il se décale un peu. Tu appuies sur A, ça pose le point. Tu vas jusqu'au bout, donc celui-ci va se décaler. Puis tu appuieras sur B. Et puis après, tu auras une petite coche verte à valider. On va voir que tu vois, c'est passé rapidement. Là, en fait, vu qu'on l'a redémarré, il est en train d'un peu chercher son cap, son angle. Donc, le cap, il a carrément changé comparé à tout à l'heure. Oui, 245. J'aime bien le volant, est un petit peu plus petit que les. Ouais, et du coup, c'est bien. Plus besoin de voiture là pour le coup. Ouais, il y a un bon grip. Alors là, on simule une parcelle qui est un tour de champ avec une courbe. Donc on va créer une courbe sur le terminal et puis ensuite on va essayer de créer des parallèles. Peut-être aussi on pourra répéter la courbe sur le côté, je voudrais bien. Tout à fait. Après oui, on est en 28 mètres, ça va peut-être pas être facile. Tu vois, là c'est l'exemple de on est passé en X-Fil. Là on capte plus, là-bas il est passé en rouge. Ah, je suis près d'un hangar. Peut-être près du bâtiment, etc. C'est peut-être pas gênant du coup pour faire notre truc ou... Non, là ça va le faire. Donc là tu vas dans la courbe. Tu vas dans la courbe, le petit lacet. Et puis là, ça c'est le point d'enregistrement. On le lance.
Est-ce qu'il prend un point tous les centimètres? Il est vraiment précis dans chaque... Alors je ne connais pas exactement tous les combien de temps, ouais. Mais oui, il va prendre point par point tes mouvements. En route. Tu vas voir ton tracé. Ah oui, on les voit. Qui suit vraiment le centre du tracteur. Là, sur l'exemple qu'on a là, avec la route qui est droite, imaginons que le bord de ton champ il soit au niveau de la route qui est droite. S'il est droit, ouais. Si tu veux rester droit, tu appuies sur la pause. Là, ça veut dire que notre dernier point il est planté ici. Oui. On va avancer. Ouais. Et je ferai mon point, point différent. Et tu arrêteras la pause quand tu seras là-bas. Ce qui fait qu'il va prendre tout droit. Et ce qui fait aussi que quand tu as si jamais tu as un obstacle dans ton champ et qui se trouve sur ta courbe que tu vas faire, tu te mets devant l'obstacle, tu t'arrêtes avant l'obstacle, tu fais la pause, tu passes derrière, tu reprends ton truc. Et comme si tu as juste évité ton obstacle à ce moment de la courbe et après ça restera tout droit. Tu crées pas besoin de créer une autre courbe. Tout à fait. Tu vois, il s'est mis sur pause et il est en train de tirer son petit filet tout droit. Ça, ce genre de configuration, ça sera très fréquent. Là, on va pas faire un passage tous les 28 mètres, on va dire au système de remprunter exactement le même trajet que l'on vient de tracer dans le système. Et du coup, là, là il a rechopé du verre sur le modem. Ouais, du coup on s'est écarté du bâtiment. Là, le fil il est parti. Il est reparti en RTK. Là il est en RTK, il a repris. Si tu repars du coup, si jamais ça se recoupe, tu repars pour 20 minutes. À partir du moment où il a chopé tu repars pour 20 minutes. Bon, ça va être une première pour moi, j'ai jamais ordonné un volant l'autoguidage. Alors, ça va peut-être me surprendre. Quand tu es vraiment trop loin de la ligne, alors là pour le coup, c'est possible qu'il reparte un peu à droite à gauche. Mais si tu peux pas, tu pourras pas t'engager sur la ligne si le volant est pas jaune. Donc il y a jaune, rouge et vert. Quand il est engagé, il est vert. Quand tu fais de l'autoguidage, il est en vert. Il est vert. Quand tu peux t'engager, il est en jaune. Au jaune comme là. Et quand tu ne peux pas du tout t'engager, c'est-à-dire que si tu as un angle vraiment à 90 par rapport à la ligne par exemple, il va te mettre là il va se mettre en rouge. Là on est quand même assez... Là on est un peu loin quand même. On est à 0,85, on est à 80 cm de la ligne. Oui, donc il va faire vraiment une embardée. Donc là, tu peux, soit par le bouton, soit en appuyant là-haut, t'engager. Voilà, comme ça. Ou par là. Et du coup, pourquoi il tourne pas le volant? Parce que là, pour le moment, on est à l'arrêt. Ah, et ça, il comprend. Ça, il le sait. Excellent. Donc... là, c'est parce qu'on ne roule pas assez vite. Donc, j'appuie sur le rouge. Et voilà. Bon, il fait une petite embardée, un petit sinusoïde pour chercher. Il va le prendre loin. Ah mince, du coup, c'est pas bon là. Il n'est pas parti vraiment partout. Dès que tu vas activer le guidage, la peinture derrière se met. Ah ouais, d'accord. La peinture. Et voilà, pour les mains. Là, je vais peut-être ralentir un peu. Il va suivre ta courbe que tu as faite. Ça marche. Alors, par contre, tu vois, là t'es ah oui, je suis trop lent. Ouais, t'es trop lent. C'est un 6. Ah oui. Il va finir par désengager au bout de 15 secondes. Et voilà, donc là... Ah mince, il faut aller un peu plus. Yes. Donc il faut être au minimum à 1,5-1,6 km/h quand même pour que l'autoguidage évolue correctement. Sur les courbes, on va avoir un peu plus de distance en ligne, le fait qu'il ait le temps de se rattraper à chaque fois. D'accord. La distance en ligne, c'est ce qu'on a là-haut. Ah oui, un peu plus. 0,4, 0,5. En fait, à chaque fois qu'il y a un petit virage. Ah ouais, il va... Ok. Quand on un peu loin, ton RTK, t'es à 0. Tu vas avoir des petits décalages de 0,1, 0,2 cm. Mais à chaque fois, il vient se rattraper. J'ai compris. Donc voilà, il reprend là... il a repris la ligne droite juste précédemment. Et là, il reprend le sinusoïde que j'ai tracé dans la ferme. Et voilà. Et je suis à 2 km/h. Il est capable de... Fin de rang, il se
se met à biper parce qu'en fait t'arrives au bout de ton champ. Ah ouais, donc réveille-toi. Tu peux faire une sieste et arriver au bout du champ, il va te dire là c'est le moment de se bouger. Ah, vous avez pensé à tout les gars. Donc là, fin de rang. Il y a dû y avoir des problèmes en bout de champ, les gars s'endormaient. Ils ont mis une petite alarme. Ouais. Voilà, donc dans les deux tracteurs, le faisceau est passé. Ça part ici, en dessous de la cabine, ça rejoint les batteries. J'ai demandé à équiper les deux tracteurs de ce faisceau. C'est le matériel qu'ils ont en commun. Pour l'instant, je n'équipe pas la batteuse ni le Massey Ferguson. Pourquoi je tiens prêt ces deux tracteurs? Car ce sont les deux dans lesquels je fais le plus d'heures de travail, le plus d'heures au champ. Lui, il va apporter l'engrais, faire les traitements phytosanitaires. Le 1455, il va semer. Et ce sont des façons culturales qui sont intéressantes d'équiper en précision. Là, je vais l'utiliser, je viens de le monter, l'autoguidage, pour passer les rouleaux. Ils sont d'une largeur de 8 mètres. On arrive toujours à se coller par rapport au coup précédent. Mais on a toujours tendance à mordre sur le coup précédent pour éviter de manquer. Vaut mieux mordre que de manquer de faire du travail et du tassement. On est toujours à 50 cm. Des fois, on est là, ah tiens, 1 mètre de manger. C'est pas très grave, mais tout ça, c'est du temps, du carburant inutile. Qu'avec l'équipement, je vais pouvoir passer 2 cm du précédent, faire quasiment aucun croisement et aucun manque. Généralement, quand je travaille dans un tracteur, je ne suis pas dans l'autre, donc je vais pouvoir partager ces équipements sur les deux. Donc je veux prendre en main cette technologie, voir où ça me mène, et au fur et à mesure du temps, et en fonction de l'aspect économique, des finances, je réinvestirai plus tard dans nouvelle console, nouvelle antenne, pourquoi pas mettre un faisceau dans le Massey Ferguson, dans la batteuse, mais aussi console, antenne, etc. Bon, il faut commencer par un bout. Et déjà, pour avoir un petit peu essayé la technologie, c'est vraiment une révolution. Et ça va me permettre aussi, lorsque je serai au semis avec lui, par exemple, semer des couverts sur des pailles, en direct avec le semoir à dents. Lorsque je les sème, je vois pas bien où mon précédent coup de semoir est passé. Donc je suis toujours à croiser plus qu'il ne faut, je perds de la semence. À des endroits, je fais des manques. Ça va pouvoir prendre la main dans les moments où je ne vois pas, entre guillemets, ce que je fais. Donc dans les chaumes, en plein jour. Mais ça va être aussi la nuit tombée, des moments où il m'est difficile de retrouver mon coup de traceur. C'est le coup qui est marqué au sol par le coup précédent du semoir qui permet de me diriger et de me caler sur le coup précédent. Selon les terres, et quand la nuit est bien noire, et malgré le nouvel équipement d'éclairage, eh bien des moments, on ne sait plus où on en est, on cherche, on y arrive, on perd du temps, on fait aussi des erreurs. Lorsque je laisserai la main à la technologie, il se calera sur le coup précédent et je pourrais y aller les yeux fermés, je pourrais même faire des planches. Ça, je vous expliquerai ça dans les vidéos à venir au fur et à mesure des travaux qui viendront. Les autres technologies moins coûteuses de guidage sont précises également, mais il y a un flottement de quelques 10, 15, quelques dizaines de centimètres dans le temps. D'une fois sur l'autre, il y a un décalage. Je souhaitais être très précis tout de suite. Ça va me permettre aussi également de rouler sur des semis directs. Le roulage, lorsque la terre n'est pas travaillée, eh bien, on voit à peine ce qu'on fait. Le passage du rouleau, certes, il a fait une action sur le sol. Il y a tellement de végétation en surface à ces moments-là, on est quasiment incapable de retrouver précisément l'endroit où on a roulé. Et évidemment, la technologie va apporter beaucoup de confort. Lorsque la technologie conduira, je pourrai toujours jeter un œil plus facilement à mon outil derrière, le voir travailler. Des fois, il peut y avoir des bourrages, des végétaux qui bloquent mon semoir. Je m'en rends pas compte toujours tout de suite. Je pourrais être très réactif et plus serein dans le travail. J'essaierai de vous donner des précisions de comment ça fonctionne, comment sur les écrans on va dans les menus, comment on crée une ligne droite, comment on crée une courbe, comment on crée la répétition d'une courbe, c'est-à-dire comment le tracteur emprunte et se colle par rapport à la courbe précédente, tous les 4 mètres, tous les 8 mètres ou tous les 28 mètres selon l'outil que l'on a derrière. Voilà, je suis impatient de travailler, limite j'ai envie de faire des heures, ça me semble tellement un plaisir de travailler dans ces conditions-là. J'espère que ça vous aura plu cette installation de la technologie. Je vous en parlerai encore plus dans les semaines, les mois, les années à venir. Allez, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!